Chapitre 15. Le massacre des prétendants. Alors l'ingénieux Ulysse enlève ses haillons, bondit sur le seuil avec son arc et son carquois et dit au prétendant: « La voilà terminée, cette dangereuse épreuve. Je vais maintenant viser une autre cible que j'espère toucher si Apollon m'en accorde la gloire. » Il dit, et lance l'amère flèche sur Antinos, alors que celui-ci s'apprête à lever une belle coupe d'or à 2 anses pour la vider. Il était bien loin de penser à la mort. La flèche l'atteint à la gorge et traverse de part en part son cou délicat. Antinos bascule, la coupe lui tombe des mains, un épais flot de sang jaillit de ses narines. D'un brusque mouvement de pied, il renverse la table, tous les mets, pain et viande rôtie tombent à terre. Les prétendants se lèvent, courant dans tous les sens, cherchant du regard des boucliers et des lances. Puis ils prennent Ulysse à partie. « Étranger, tu tires sur des âmes ? C'est un crime, et ce sera ton dernier jeu. Ta mort est certaine. Tu viens de tuer le meilleur des jeunes gens d'Ithaque, et les vautours te mangeront sur place. » Ils croient qu'Ulysse a tué cet homme par accident. Leur jetant un regard plein de mépris, Ulysse leur dit: « Chien, vous n'imaginiez pas qu'un jour je reviendrai du pays des Troyens. Vous pillez ma maison, vous couchez par la force avec mes servantes, et moi, vivant, vous courtisez ma femme, ne craignant ni les dieux du vaste ciel, ni la vengeance qui plus tard pourrait venir des hommes. Maintenant, pour vous, c'est l'heure de la mort. » Ainsi dit-il, et ils deviennent verts de peur. Seul Eurymaque prend la parole et dit: « Si vraiment tu es Ulysse, roi d'Ithaque, tu as raison de reprocher aux Grecs les crimes qu'ils ont commis chez toi comme dans tes champs. Mais celui qui est la cause de tout est couché là, Antinos. Ce n'était pas vraiment le mariage qu'il désirait. Il avait d'autres projets que Zeus n'a pas réalisés. Régner sur le peuple d'Ithaque après avoir tué ton fils. Maintenant que le voilà mort, épargne ton peuple. Plus tard, nous saurons te dédommager de tout ce que nous avons bu et mangé chez toi. Nous t'apporterons une amende de 20 bœufs, ainsi que du bronze et de l'or jusqu'à ce que ta colère, qui est légitime, soit apaisée. » Lui jetant un regard plein de mépris, Ulysse lui répond: « Eurymaque, vous pourriez m'apporter tous vos biens et ceux de vos parents, et en ajouter d'autres. Mes mains ne renonceraient pas pour autant au massacre. » Il dit, et leurs genoux fléchissent et leur cœur tremble. Pour la seconde fois, Eurymaque prend la parole. « Allons, battez-vous, dégainez vos épées, faites des remparts avec vos tables. Jetons-nous tous ensemble sur lui, et repoussons-le jusqu'au seuil de la porte, puis courons en ville chercher du secours. » À ces mots, il tire son épée à double tranchant, et bondit sur Ulysse en poussant un cri épouvantable. Mais aussitôt, Ulysse décoche une flèche qui l'atteint en pleine poitrine et lui transperce le foie. Sa main laisse tomber son épée, et courbé en deux, il renverse la table et s'abat sur le sol, tandis que les ténèbres voilent ses yeux. Amphinomos se rue à son tour sur le glorieux Ulysse, tirant son épée dans l'espoir de le chasser de la porte d'entrée. Mais Télémaque lui plante sa lance dans le dos, puis il court rejoindre son père pour lui dire qu'il va chercher de nouvelles armes, boucliers, lances et un casque d'airain. Tant qu'il reste des flèches pour se défendre, Ulysse ne cesse d'abattre des prétendants qui tombent les uns après les autres. Mais arrive le moment où il n'a plus de flèches. Il dépose l'arc contre le mur, puis il couvre ses épaules d'un bouclier à 4 couches de cuir, pose sur sa tête un bon casque et prend 2 lances à pointe de bronze. Mais Mélantios, le chevrier, s'adresse au prétendant. « Je cours au trésor pour dérober des armes, je suis sûr que c'est là qu'Ulysse et Télémaque les ont cachées. » Il revient avec 12 boucliers, 12 lances et autant de casques. Ulysse sent ses jambes se dérober sous lui. « C'est ma faute, dit Télémaque, c'est moi qui ai laissé les portes du trésor ouvertes. » Et Mélantios court chercher d'autres armes. Alors Ulysse s'adresse à Eumée. « Télémaque et moi, nous retiendrons les prétendants entre ces 4 murs. Vous deux, occupez-vous du chevrier. Ligotez-le et accrochez-le au plafond. Je veux qu'il reste en vie et souffre 1000 tourments. » Alors, Athéna, sous l'apparence de Mentor, le vieux compagnon d'Ulysse, s'approche d'eux. Ulysse sait bien que c'est la déesse qui vient à la rescousse. Elle interpelle Ulysse avec indignation. « Ulysse, qu'as-tu fait de ta vaillance et de ta force? N'est-ce pas toi qui as combattu pendant 9 ans pour Hélène, la princesse au bras blanc, et tué tant de guerriers dans ce rude combat? Comment peux-tu maintenant que tu retrouves ta maison et tes biens trembler devant les prétendants ?» Elle dit, et laisse encore l'issue de la bataille incertaine. Elle veut qu'Ulysse et son fils fassent la preuve de leur courage et de leur force. Se changeant en hirondelle, elle va se poser sur la poutre du toit. Agélaos donne l'ordre de jeter toutes les lances ensemble. Les prétendants tirent bien, mais Athéna les dévie. L'une va se ficher dans l'embrasure de la porte, une autre dans le panneau de bois, et une autre encore va droit dans le mur. Ulysse, Télémaque, Philétios et Eumée ripostent et visent bien. Ils tuent 4 hommes, encore, qui mordent la poussière. Les prétendants s'enfuient, terrifiés comme des bœufs attaqués par des taons. Ulysse et ses compagnons se jettent sur eux. On dirait des vautours au bec crochu, aux serres recourbées qui fondent du haut des montagnes sur de petits oiseaux. Les prétendants ne peuvent lutter ni fuir, et les hommes prennent plaisir à cette chasse. Assaillis de partout, dans la grande salle, les prétendants tombent. Un bruit horrible s'élève des crânes fracassés, et le sol ruisselle de sang. Léodès le devin se jette alors aux pieds d'Ulysse. « Ulysse, aie pitié de moi. Jamais, je te le jure, je n'ai insulté ou outragé une femme de ce palais. Au contraire, je voulais les arrêter,
Mais rien ne les dissuadait de commettre des crimes. Moi donc, qui n'ai fait aucun mal, vais-je périr comme eux? Avec un regard plein de mépris, l'ingénieux Ulysse lui répond. Si tu étais leur devin, tu as dû souvent prier pour éloigner de moi la douceur du retour dans l'espoir de prendre ma femme et d'avoir un fils d'elle. Tu n'échapperas pas à la cruauté de la mort. Il dit, et prend l'épée qu'Agélaos a lâchée en mourant, et de cette arme il ouvre la gorge de Léodès. Le devin se tait, et sa tête roule dans la poussière. Laëthémios, lui, cherche à éviter la mort. C'est de force qu'il devait chanter pour les prétendants. Il pose à terre sa cithare, et d'un bond se jette aux pieds d'Ulysse qui s'apprête à le tuer sans l'entendre. Télémaque alors intervient. Arrête, ne frappe pas cet homme, il est innocent. Et faisons aussi grâce au héron Médon, qui a toujours pris soin de moi lorsque j'étais enfant. Alors Ulysse fait sortir le héros et la aide de la grande salle. Puis il cherche partout dans la maison pour voir si quelque prétendant ne s'est pas caché pour fuir la mort. Mais ils sont tous là, gisant en tas dans le sang et la poussière, comme des poissons tirés des flots jusqu'au rivage par des pêcheurs, et pris dans les mailles innombrables d'un filet tandis que le soleil qui brille leur enlève le souffle. Alors Télémaque va chercher Euryclée. Elle entre, aperçoit un tas de cadavres éclaboussés de poussière et de sang, et Ulysse, au milieu, souillé des pieds jusqu'aux bras. On dirait un lion qui aurait dévoré un bœuf. Sa poitrine et sa mâchoire ensanglantées font frémir d'épouvante. Devant un tel exploit, la nourrice veut crier sa joie, mais Ulysse l'en empêche et contient son désir. Vieille, réjouis-toi dans ton cœur, mais tais-toi, pas un cri. C'est une impiété de triompher sur des hommes morts. Allons, dis-moi, quelles sont les femmes du palais qui ont trahi et celles qui sont innocentes? La nourrice alors lui fait cette réponse. Eh bien, mon petit, je vais te dire la vérité. Il y a 50 femmes dans ce palais. 12 en tout sont coupables. Ordonne à ces femmes de venir ici, qu'on emporte les cadavres et laver à grande eau les tables et les fauteuils. Dès que vous aurez tout remis en ordre, emmenez les servantes dans la cour. Et là, frappez-les de vos longues épées jusqu'à ce qu'elles perdent la vie et le souvenir du plaisir qu'elles prenaient dans l'ombre en se donnant aux prétendants. Il dit, et la nourrice obéit. On emmène les coupables dans la cour où Télémaque les pend comme des grives. Puis il traîne Mélanthios dehors. Sans pitié, on lui tranche le nez, les oreilles et le sexe qu'on jette aux chiens. Avec la même fureur, on lui coupe les pieds et les mains. Ensuite, après s'être lavé, Télémaque retourne au palais. Alors Ulysse s'adresse à la vieille Euryclée. Nourrice, apporte du soufre pour chasser le mal. Puis, va dire à Pénélope de venir avec ses suivantes. La nourrice suit l'ordre de son maître, elle va lui chercher du feu et du soufre. Et Ulysse purifie soigneusement la salle, la maison et la cour. Puis elle traverse les beaux appartements d'Ulysse pour dire aux servantes de venir sans plus tarder. Elles entrent dans la salle, une torche à la main, et se jettent au cou du héros, embrassant sa tête, ses épaules et ses mains. Il est envahi par un doux désir de pleurs et de sanglots, car son cœur les reconnaît toutes.